avec des semaines, voire des mois de retard pour certains, il est plus que temps que je vous fasse un point lecture consacré au graphique. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture. J'ai beaucoup de retard pour ce point lecture consacré au graphique, vous avez l'habitude avec moi. Je vous avoue quand même que pour le coup, vu qu'il y a quand même pas mal de retard pour certains d'entre eux, je me tâtais. Est-ce que je vous fais vraiment ce point lecture ou pas, sachant également que c'est pas vos vidéos préférées. Mais bon, cette chaîne, elle est là pour ça, pour échanger, pour faire découvrir de nouvelles lectures, de nouvelles choses, et peut-être même vous convertir à ce que j'aime, donc les lectures graphiques, puisque vous le savez, j'aime autant que les romans, et cette année, de toute façon, ça faisait partie de mes objectifs, d'en lire beaucoup plus. Mes objectifs sont largement tenus. Du coup, je me suis dit, allez, si, on le fait quand même, j'ai envie de vous les présenter. Du coup, c'est parti. Je commence par une des lectures les plus récentes. Il s'agit du tome 1 et du tome 2 de l'imprimerie des sorcières. Du scénario, c'est Mo Shinchi, et le dessin, c'est Yasuhiro Miyama. De Soleil Manga. Donc ici on est dans un roman fantasy. On va y suivre une jeune fille qui s'appelle Mika, qui est une geek, hein, puissance 1000, voilà, elle est geek à fond, c'est une japonaise du 21e siècle, et un jour en sortant d'une convention, elle va se retrouver projetée dans un monde de fantasy où tout le monde a un don particulier. Mika, elle, le don qu'elle va avoir, c'est de dupliquer absolument tout ce qui concerne les écrits, et elle va donc décider d'ouvrir une imprimerie magique en espérant trouver un sort qui lui permette de rentrer chez elle. Autant vous dire que ce n'est pas gagné. Alors, le résumé, je vous en dis vraiment pas plus parce que c'est vraiment le résumé de base. J'ai bien aimé ces deux premiers tomes, c'est très fun. Mika est un peu le personnage qui sort du lot du coup dans ce manga. Elle va faire des nouvelles choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire dans ce manga. La convention par exemple des sorcières où tout le monde se réunit pour vendre ses livres, ses sorts, et ça fait un tabac. Voilà, donc tous les ans elle renouvelle ça, et en même temps elle cherche vraiment à rentrer chez elle. Elle va découvrir de nouveaux personnages, des soi-disant gentils, des soi-disant méchants, des créatures un peu étranges, et en même temps à l'instance des affaires absolument phénoménales, hein, voilà. Donc dans ces deux premiers tomes, c'est très sympa parce qu'on va découvrir vraiment l'univers, le personnage de Mika, tout plein de personnages secondaires qui la soutiennent, qui l'aident, des employés, des amis, voilà, on va découvrir tout ça, mais on va pas vraiment avancer dans l'intrigue en elle-même. Par contre, à la fin du second tome, ça se finit un peu en se disant « Ah, tiens, peut-être que... » Donc je vais lire le troisième tome qui est sorti il y a pas très longtemps. Je vais voir si je le trouve en occasion, parce que ces deux-là, je les avais trouvés en occasion. Donc c'est très sympa. Pour l'instant, je peux pas vous en dire plus. J'ai trouvé que c'était vraiment très sympathique, très mignon par certains côtés, très drôle, très amusant. On a un côté fantasy assez classique, mais en même temps, on s'est renouvelé grâce à Mika, qui elle vient du Japon du 21e siècle, qui est jeune, qui a le sens des affaires assez ardu, qui apporte du renouveau dans cet univers. Mais l'intrigue en elle-même, pour l'instant, n'est pas vraiment lancée. Je pense qu'elle sera un peu plus lancée dans le troisième tome. Donc j'attends de voir, mais pour l'instant, j'ai passé un bon moment, sans pour autant avoir été complètement conquise. Voilà, j'attends vraiment de voir comment va évoluer l'intrigue de ce manga pour vraiment me faire un avis, on va dire, plus ferme. Je continue avec le tome 2 de Zombielénium, donc ici Ressources humaines d'Arthur de Pin, publié chez Dupuis. Alors, j'avais eu un énormissime coup de cœur pour le tome 1, j'avais tellement hâte de lire le tome 2, le tome 3 et le tome 4, j'ai pas lu le tome 3 et 4, parce que d'après ce que j'ai compris, ça finit un peu en cliffhanger, et je déteste quand ça finit en cliffhanger, vous le savez. Or, j'ai appris il y a très peu de temps que le tome 5 va sortir en 2021, autant vous dire que je suis totalement méga impatiente, parce qu'en plus j'ai vu la couverture du tome 5 et encore une fois ça déchire tout. Bref, donc le tome 2 je l'ai lu avec un grand plaisir. Ce tome 2 n'a pas été un coup de cœur par rapport au tome 1, il est légèrement en dessous du coup de cœur, parce qu'ici en fait on va
pas retrouver vraiment les personnages du premier tome, on va les retrouver, mais on va vraiment voir une vue globale, je trouve, de Zombielénium, donc du parc, et de tout un tas d'autres personnages qui vont prendre, du coup, pour ce tome-là, un peu plus d'importance. Et ça, j'ai trouvé vraiment que c'était cool. Par contre, c'est aussi déjanté que le tome 1, autant vous le dire. On a plein de petites histoires, on a une histoire principale dans ce tome 2, mais je pense que c'est vraiment un tome de transition et je pense qu'on va avoir vraiment une intrigue qui va se développer dans le tome 3 et dans le tome 4, et j'espère aussi dans le tome 5 qui sortira en 2021. Mais j'ai quand même beaucoup aimé, je retrouve vraiment l'ambiance du tome 1, les graphiques, les couleurs, c'est déjanté, c'est vraiment une BD, mais alors je prends mon pied quand je lis cette BD, c'est hallucinant, hein. C'est tellement beau en plus, c'est tellement bien fait, c'est facile à lire, c'est toujours trop court. Et c'est trop bien. D'ailleurs, je pense que je vais lire le tome 3 et 4 assez rapidement, maintenant que je sais que le tome 5 sort en 2021. J'espère que le tome 5 finira pas en cliffhanger, pardon. Mais bon, bref, j'ai encore pris énormément de plaisir avec ce tome 2. Franchement, Zombielénium, c'est vraiment la BD que je conseille parce qu'elle est absolument géniale. Et même si vous n'aimez pas les trucs un peu monstres et tout ça, franchement, cette BD ne pourra que vous plaire. Je continue par une des plus vieilles lectures de ces derniers mois. Il s'agit du premier tome de Porcelaine, donc ici Gamine de Benjamin Reed et Christophe Whitegoose, publié chez Delcourt. A savoir que ça se finit en 3 tomes. Donc au bout de ces 3 tomes, c'est terminé. Voilà, vous n'avez pas à acheter 10, 15, 20, 30 tomes par la suite. Non, au bout de 3 tomes, ça se termine. On va dire que c'est un bon point. À double tranchant, parce que 3 tomes, je trouve quand même que c'est un peu court pour vraiment développer une intrigue, une histoire. Les BD sont pas très épaisses non plus. Donc voilà, à voir par la suite. En tout cas, ici, on est donc dans un monde steampunk. On va suivre Gamine. Gamine est une petite orpheline des rues qui vit avec une bande. Et la chef de la bande va l'obliger à rentrer dans une propriété privée, à voler donc cette propriété qui a une réputation assez houleuse, puisque on dit qu'elle est tentée, on dit que quand on y rentre, on n'en sort jamais, soit par les 2 pieds, soit pas du tout en fait. Les 2 pieds devant ou on sort pas, voilà. Bref, ça a une mauvaise réputation, cette propriété a une très mauvaise réputation, le propriétaire également. Donc Gamine y va, dans l'espoir de voler des trucs. Malheureusement, elle va se faire choper par des créatures qui appartiennent au propriétaire. Je ne vous dis pas ce que sont ces créatures, vous le découvrirez du coup dans le premier tome. Le propriétaire, au lieu de la dénoncer ou de la virer, va se prendre d'affection pour la gamine et va donc la prendre sous son aile. Je ne vous en dis pas plus pour ce premier tome. Alors, au niveau des dessins et des couleurs, c'est très bien fait, c'est très beau. On a une espèce de contraste entre le chaud et le froid, que ce soit au niveau du récit et des couleurs. Je trouve que le contraste est très bien fait. Alors, ce récit, comment vous dire, j'ai un avis plutôt bon, même si, voilà, même s'il y a des petits trucs qui m'ont perturbée. Donc ici, on a un univers quand même assez particulier, même si c'est vraiment du steampunk, c'est un univers malgré tout assez particulier. C'est un univers qui est assez sombre malgré les couleurs chaudes, hein, parce que les gamins des rues, on apprend très vite qu'en général ils finissent pas très bien, et ça c'est pas parce qu'ils crèvent de faim, hein, clairement. Voilà, donc Gamine dans l'histoire, elle a de la chance, et malgré tout, voilà, je vous en dis pas plus, on a de l'amour dans cette BD, on a de la chaleur, mais on a également du chagrin, de la douleur, du désespoir. Il y a pas mal de mystères, donc dans ce premier tome, on a quand même le fin mot de l'histoire, en tout cas pour le début de cette intrigue, pour les mystères du premier tome, on a quand même vraiment une fin à ce premier tome, j'ai trouvé ça vraiment cool. Malgré tout, on a un côté un petit peu malsain, je trouve, vraiment légèrement malsain, mais je trouve que par rapport à l'intrigue qui se développe, je trouve que c'est complètement normal. Mais quand c'est malsain, moi j'ai un peu de mal, voilà, c'est pour ça que je vous dis que j'ai un bon avis, mais que malgré tout, il y a des petites choses qui m'ont perturbée. C'est le côté un peu malsain qui en ressort, parce que oui, il y a un côté un peu malsain par rapport à l'intrigue,
qui se marie très bien. Je trouve que oui, ce côté malsain, il ressort très bien, que c'est vraiment bien vu, je trouve, par rapport à l'intrigue. C'est pas non plus le truc malsain, mais qu'est-ce que c'est que cette chose, je lirai jamais la suite, pas du tout. Du coup, voilà, j'ai bien aimé, je trouve que les couleurs sont très bien faites, je trouve qu'on a un vrai contraste, je trouve qu'on a une histoire qui est très bien faite, même si malgré tout, ça avance du coup un peu trop vite également pour moi. Je lirai la suite, j'essaierai de la trouver d'occasion, c'est pas dans mes priorités, hein, voilà, clairement. Mais voilà, j'ai passé quand même un bon moment, ça se lit très très vite, les couleurs sont très beaux, très belles, les dessins sont très bien faits, c'est très net, c'est précis, et ouais, ça sort de ma zone de confort finalement, et c'était plutôt cool. On va passer à la méga grosse déception hein, de ces derniers mois niveau graphique, mais quand je vous dis grosse méga déception, c'est la grosse méga déception avec l'autoroute sauvage, donc ici... L'intégrale, et c'est de Mathieu Masmondet et de Xiang Xiaoyu. Et c'est librement inspiré de La Terre sauvage, de cette intégrale en 3 tomes. Si vous vous souvenez, ça avait été un tel énormissime coup de cœur l'année dernière. Je l'avais tellement bouffé, voilà, j'avais tellement adoré. Pour moi, ça reste quand même un coup de cœur intersidéral. Alors j'avais du coup tellement hâte de replonger dans l'univers en version BD. Et j'ai été tellement méga déçue. Voilà, celui-là c'est clair, je vais pas le garder, hein. Je suis vraiment très déçue, je l'ai payé cher, mais en fait, la déception elle est énormissime pour moi, je vous avoue, elle est énormissime. Alors, l'intrigue de base reprend à peu près le même principe que la trilogie. On va suivre donc 3 personnages sur l'autoroute sauvage dans un monde français post-apocalyptique. On va retrouver le personnage féminin qui va demander au personnage masculin d'aller sur Paris pour retrouver quelque chose. Donc dans la trilogie donc, du roman, c'était un livre qui avait peut-être la solution pour soigner la peste bleue. Là, c'est pas du tout la même chose, hein, clairement. Et ça reprend vraiment que le premier tome. Hein. Je vous le dis tout de suite, ça reprend vraiment le premier tome, vraiment très librement inspiré. Graphiquement, j'ai trouvé que c'était hyper inégal. Au niveau histoire, j'ai trouvé ça pas très folichon. Voilà. Et la fin, en fait, je crois que c'est la fin qui m'a tuée. Mais c'est quoi cette fin, les gars? C'est quoi cette fin? C'est quoi cette fin? Mais c'est quoi? Et je comprends en fait qu'ils aient pas fait de suite. Hein. Ils peuvent pas faire de suite avec la fin qu'ils ont fait. Hein. Voilà. Ils peuvent pas, ne serait-ce que librement s'inspirer du tome 2 et 3 du roman. Parce que, vu la fin qu'ils ont fait sur ce tome 1, impossible. Voilà, c'est clairement impossible. Déjà, les personnages n'ont absolument pas le même prénom. Voilà, j'ai pas retrouvé l'ambiance que j'avais retrouvée dans le roman, voilà, dans la trilogie. Vraiment, c'est pas passé, quoi. J'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé que c'était pas beau graphiquement, que c'était très inégal. Alors, il y a vraiment le côté sanglant qu'on retrouve dans la trilogie, mais le personnage féminin n'a passé son temps qu'à chouiner, pleurer. Les 2 personnages masculins, je les ai trouvés plutôt bien faits, mais c'est tout. Voilà, franchement c'est tout, hein. Je suis hyper déçue, vraiment je n'en reviens pas d'avoir été aussi déçue par rapport... peut-être parce que j'avais tellement aimé la trilogie que lire ça, bah, j'en attendais peut-être trop par rapport à la trilogie que j'avais kiffé. Ouais, j'en attendais beaucoup trop je pense. Et c'est pour ça que je suis extrêmement déçue, mais il est clair que je ne remettrai jamais le nez dedans et que je vais pas le garder parce que non, vraiment, ça l'a pas fait. Et je termine du coup par Siegfried, le tome 1, donc de Alex Alice, publié chez Dargo, donc ça se finit en 3 ou 4 tomes. Celui-là, quand il était dans ma wishlist, quand je l'avais vu d'occasion, je me suis jetée dessus, j'étais trop contente. Et en plus, ça se finit en 3 ou 4 tomes, donc c'est pareil, ça traîne pas en longueur, c'est plutôt pas mal. Donc ici, on est dans un milieu avec de la mythologie nordique, avec Odin, les Valkyries. Et donc on va suivre Siegfried. Siegfried est l'enfant d'un mortel et d'une fille d'Odin. Siegfried va grandir éloigné du monde, parmi des loups, et élevé par une créature nommée Mime, qui vient de la terre. Et Mime, lui et son peuple, se sont dispersés, ils ont quitté, on va dire, leur milieu naturel, parce que leur roi, leur dieu, s'est transformé en monstre. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour le moment, parce que sinon je vous dis spoil tout, et ça le ferait pas. Alors,
On retrouve bien la mythologie nordique, j'ai beaucoup aimé, on découvre Odin, on découvre des Valkyries, des créatures, on nous apprend donc, façon mythologie nordique, la création du monde, un peu d'histoire et de légende, et j'ai trouvé ça vraiment bien, c'est très coloré, c'est très bien fait. Siegfried, on voit donc son enfance et sa vie de jeune adulte, jusqu'au jour où il décide de partir à l'aventure, et surtout de partir à la recherche des siens, donc des hommes, puisque Siegfried, lui, manque de bol, n'a jamais vu d'homme de sa vie. Voilà. Et franchement, j'ai passé un super bon moment. Ça se lit très bien, ça se lit très vite. Malheureusement, encore une fois, je trouve que tout est précipité, mais comme ce sont des BD qui se finissent en 3 ou 4 tomes, on peut pas s'attarder trop longtemps dessus, donc je trouve ça un peu dommage. Mais malgré tout, je trouve que c'est très bien fait, on passe vraiment un très très bon moment. Il y a de l'action, il y a des combats, voilà, il y a vraiment en plus vraiment la mythologie, puisque là on est vraiment plongé avec les Valkyries notamment et Odin, et ça j'ai trouvé ça vraiment vraiment trop cool. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce point lecture uniquement consacré au graphique, et ça y est, cette fois, le retard c'est fini, j'ai plus de retard consacré au graphique. Il était temps les gens. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie d'en lire certains, ou en tout cas que ça a éveillé votre curiosité. Si vous avez déjà lu en tout cas certains de ces BD ou de ces mangas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus, à vous abonner si l'envie vous en vient, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux. Et moi, comme d'habitude, je vais vous souhaiter de très très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.